vous êtes parent d'enfants qui aiment les boissons sucrées, qui vous réclament quand vous allez au magasin d'acheter du soda, de la limonade, mais que comme moi, vous ne souhaitez pas vraiment leur acheter du soda. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas une boisson très saine. Vous faites attention à côté à leur offrir des aliments sains, des aliments équilibrés. Mais comme moi, vous avez envie de faire plaisir à vos enfants quand même, donc vous êtes un petit peu tiraillés. J'ai une bonne nouvelle. En fait, vous pouvez leur fabriquer de la limonade maison. C'est une limonade maison qui ne contient ni acide citrique, sachant que l'acide citrique industriel, donc ce n'est pas celui du citron, c'est celui qu'on trouve dans les boissons industrielles et dans les boissons bio. L'acide citrique du commerce est en fait un véhicule qui entraîne toutes les toxines du corps, donc tous les produits chimiques qui sont contenus dans le corps, directement dans le cerveau. Agréable, hein, c'est bon à savoir. La limonade maison que je vais vous présenter ne contient ni acide citrique, ni sucre blanc. Donc vous pourrez choisir le sucre que vous mettez dedans, de la cassonade, du sucre roux. Elle contient du sucre, évidemment, c'est une boisson sucrée. En plus de ça, elle est bonne pour les intestins, puisqu'elle est probiotique. Et finalement, elle coûte moins de 50 centimes du litre pour très peu de temps à fabriquer. On va dire une dizaine de minutes à fabriquer, peut-être encore une dizaine de minutes à mettre en bouteille. Et c'est très rapide par contre à boire. Donc, je vous présente aujourd'hui ma super recette de limonade maison à faire et à refaire pour le plaisir de vos enfants. C'est parti, allez! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la recette de la limonade maison à fermentation naturelle qui, en plus d'être bonne et très pétillante, est un super probiotique pour les intestins. Alors, pour faire cette limonade, il va vous falloir, en matériel, il va vous falloir un récipient qui soit, alors moi c'est un récipient 10 litres, c'est un seau en plastique alimentaire, quelque chose que vous allez pouvoir fermer, donc pour conditionner la limonade au départ. Ensuite il va vous falloir pas grand chose, juste une planche à découper, un couteau pour couper les citrons et de quoi les presser. Donc ça c'est au niveau du matériel. Non, j'oubliais, il vous faudra aussi pour conditionner des bouteilles. Donc vous voyez ces fameuses bouteilles en verre avec un petit col en caoutchouc. Donc voilà, j'en ai plusieurs différentes. Alors ça, on peut les acheter neuves, mais moi je parcours les vides-greniers en général à la recherche de ces bouteilles parce qu'elles valent de l'or. Elles sont super pour la limonade. Ensuite, au niveau des ingrédients, c'est très simple et c'est surtout très économique. Il vous faut du sucre. Donc là c'est bien, vous avez le choix. Donc moi j'utilise en général du sucre blond bio. Il vous faut ensuite des citrons, si possible non traités après récolte ou alors bio, idéalement. Il vous faut du vinaigre de cidre. Celui-là il est dans un bocal parce que c'est du vinaigre fait maison. Je vous présenterai dans une autre vidéo comment faire du vinaigre de cidre fait maison. Et ensuite de l'eau. Voilà, soit de l'eau du robinet, mais chez moi elle a vraiment mauvais goût, donc c'est de l'eau osmosée. Et donc là vous avez la base de votre limonade maison, donc je vais vous donner la technique, et vous pouvez l'aromatiser, donc avec des fleurs du jardin. Souvent on fonctionne soit avec la menthe, la rose, le sureau. J'ai testé aussi le gingembre râpé, c'est très bon, donc à tester. Donc aujourd'hui, puisque j'en ai plein au jardin, ça sera de la menthe glaciale. Voilà. Ok, ben je vais passer à la réalisation. Alors, la recette est très simple. Dans votre contenant, vous allez verser, donc là on va faire 5 litres de limonade. Donc pour 5 litres de limonade, il faut compter à peu près 100 g de sucre par litre, entre 90 et 100 g. Donc je vais mettre 500 g de sucre. Donc je vais verser mes 5 litres d'eau. Ça dure un peu longtemps, hein. 5 litres d'eau, c'est pas mal.
Voilà, une fois que vous avez donc mis l'eau et le sucre, il suffit de diluer pour que le sucre fonde. Donc on mélange au maximum. Voilà, donc j'ai un mélange. Je vais mélanger jusqu'à ce que le sucre soit fondu au maximum. Ça finira de fondre plus tard. Alors, donc je réserve cette partie-là et je prends maintenant mes citrons que j'ai lavés avant pour qu'ils soient plus propres, pour qu'on puisse utiliser l'écorce. Et je vais les presser. Donc on compte soit un gros citron, soit 2 petits citrons pour 5 litres de limonade. Et donc je les presse pour récupérer le jus. Voilà. Donc je mets juste le jus de citron à l'intérieur. Et en ce qui concerne les écorces, on va les mettre aussi puisque ça donne du goût. Donc je les coupe en morceaux. Et je vais les mettre en plus. Ok, donc pour l'instant, j'ai l'eau, le sucre et le jus de citron. Donc il y a un acide. C'est effectivement de l'acide citrique mais naturel. Ensuite, je vais mettre une demi-cuillerée à café de vinaigre. De vinaigre de cidre. Alors, vinaigre de cidre parce que c'est le plus doux. Je n'ai pas testé avec du vinaigre blanc, j'avoue. J'ai cette recette-là, donc je fonctionne avec. Voilà, environ une demi-cuillerée à café. Ce qu'on m'a expliqué au niveau de la limonade maison, c'est qu'en fait, la fermentation commence quand il y a du sucre. Ça, on le sait tous, hein, c'est le principe du vin, du cidre, etc. Mais en ce qui concerne la limonade maison, c'est surtout quand il y a 2 acides. Il faut qu'il y ait 2 acides différents. Donc là, j'ai le jus de citron et je vais mettre une petite cuillerée à café de vinaigre de cidre. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça suffit. Ok, je ramène mon seau, je mélange de nouveau. Voilà, donc là, en gros, la base de ma limonade est finie. C'était très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des plantes. Voilà, nous on l'aime bien. La limonade toute seule comme ça, c'est pas mal, mais ouais, c'est pas très goûteux. Alors il faudrait mettre plus de citron peut-être. Cette base-là est bien avec 2 citrons, enfin un gros citron ou 2 petits citrons pour 5 litres d'eau. C'est bien quand on aromatise avec autre chose. Si on devait mettre, on avait essayé une fois avec que du citron, type limonade classique. On avait dû rajouter, je crois qu'on avait mis 3 citrons en tout. 3 gros citrons pour que vraiment ça ait du goût. Donc là en fait, je vais le faire comme les enfants l'aiment. Je vais rajouter de la menthe. Donc je rajoute des feuilles de menthe. Là c'est de la menthe glaciale, donc j'ai pas besoin d'en mettre trop. Mais vous pouvez mettre la menthe que vous avez au jardin, la menthe verte, menthe poivrée, n'importe quoi. Voilà, j'en ai pas mal parce que j'en ai beaucoup et que du coup ça prend vraiment le goût. Donc on pourrait mettre des pétales de rose. Je l'ai eu fait au pétales de rose, c'est super aussi. L'autre fois je l'ai testé au gingembre râpé, moi j'aimais beaucoup. Ça avait un bon goût. J'en avais mis pas mal, il faut dire. Voilà. Donc je vais remélanger un peu. Je crois que mon sucre, ouais, je n'entends plus rien au fond, donc mon sucre a fini de fondre. Et l'étape suivante, c'est très simple, je ferme et je mets de côté pendant 24 à 48 heures. Alors je le conserve essentiellement à l'ombre. Moi je le mets dans ma maison, dans une pièce un peu à l'ombre. Alors vous avez vu, donc il y avait 5 litres d'eau. Bon, on va dire que l'eau c'est gratuit. Il y avait 500 g de sucre, donc je vais faire 5 litres de limonade. 500 g de sucre au magasin bio, il y en a pour 1 euro, 1,50 €. De citron, 50 centimes peut-être, même au magasin bio. Le vinaigre de cidre, bon, je le compte même pas. La menthe, bon, moi elle vient du jardin, donc elle m'a rien coûté. En gros, on en est à 2 €. 2 € les 5 litres.
Voilà, je sais pas trop, j'ai pas fait le calcul exactement, mais 2 euros les 5 litres. En fait, c'est vraiment moins cher que le premier prix de limonade industrielle qu'on peut acheter dans le commerce. Donc, vous voyez, ça m'a pris, là pour faire la première partie, ça m'a vraiment pris, montre en main, une fois que j'avais tout préparé, 3 minutes peut-être, 3-5 minutes. Ensuite, la mise en bouteille, c'est pas très long non plus. Et l'ouverture, ça c'est sympa. Donc l'intérêt, c'est que c'est plus sain. L'intérêt, c'est que c'est très économique, qu'on peut choisir ses produits aussi. Voilà. Une fois qu'on a ces bouteilles, déjà, voilà, on peut prendre des bouteilles qu'on réutilise, donc on est dans le recyclage direct. Et ensuite, on ne va pas créer de déchets. Ça, c'est un des intérêts, moi, qui me parle beaucoup. C'est que ça va être zéro déchet. Tout ce qui est reste de produits, une fois que j'aurai filtré, mis en bouteille, tout le reste va au compost, hein, toutes les écorces d'agrumes, les feuilles de menthe et tout ça va au compost, donc ça disparaît. Les bouteilles, elles sont réutilisables très très longuement. Et en fait, 24 à 48 heures plus tard, je vais le mettre en bouteille. Donc je vais vous montrer ce que ça va donner. Voilà, je vais vous montrer ce que ça va donner, la mise en bouteille, juste après. Ok, donc la limonade a été laissée à fermenter, enfin à travailler pendant 48 heures maintenant. C'est le temps de la mettre en bouteille. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble, je l'ai là. Donc vous avez un mélange, vous voyez, donc vous avez les citrons qui surnagent, la menthe du coup, un liquide, ça sent bon le citron et la menthe. Et il va être temps de la mettre en bouteille. Alors je vais vous montrer les accessoires qu'il me faut. Donc il va falloir trouver des bouteilles en verre, donc comme je vous ai présenté, donc ces fameuses bouteilles en verre avec un embout, enfin un joint en caoutchouc en haut, donc qui se clipse. Il vous faudra ensuite un entonnoir, alors idéalement un entonnoir pour bouteille, donc moi c'est un entonnoir en fait qui se ferme quand le liquide arrive en haut au niveau du collet, voilà. Ou ensuite qu'on peut soulever pour fermer. Il vous faudra également quelque chose pour filtrer au maximum les résidus qu'il y aura dans la limonade. Quelque chose comme ceci, c'est pour le thé, hein, donc je le réutilise. Une louche, en inox idéalement. Et ça sera tout. Donc je vais vous montrer, je vais passer à la mise en pratique et je vais vous montrer la simplicité. Donc je prends ma bouteille, j'installe. Voilà, j'installe le tout, donc comme ceci. Ok, donc c'est parti maintenant, c'est pareil pour l'embouteillage. Donc c'est très simple, je verse tout simplement ma limonade en essayant de ne pas trop en mettre à côté. Dans la bouteille. Bon, je vais sortir mon arme secrète, sinon ça va durer longtemps, c'est la grosse louche. En cuivre, c'est bien plus rapide. Donc vous voyez, ça se remplit. Ça sent bon déjà. Prévoyez que ça peut déborder. Souvent, je m'installe par terre sur le carrelage avec une serpillière à côté. Voilà, donc en fait, donc elle ne fait pas de bulle hein, pour l'instant, c'est un liquide qui est plat. Vous le remplissez jusqu'à peu près la moitié du collet. Donc, il y en a un petit peu trop. Et il suffit juste de fermer. Et de réserver. Donc maintenant que j'ai rempli ma bouteille, je vais remplir les autres. Et je vais pouvoir mettre une petite étiquette que je vais coller sur ma bouteille. Sur lequel je vais noter la date. Et je saurai à quel moment j'ai mis en bouteille la limonade. Ensuite, au niveau de l'utilisation, donc je vais stocker ça dans un placard à l'ombre plutôt, à une température ambiante. Et on peut commencer à ouvrir la limonade après une semaine, 10 jours on va dire. 10 jours, entre 10 et 15 jours, c'est pas mal.
Donc plus on attend, plus ça va être acide. Donc voilà, donc entre 15 jours et on va dire un mois et demi, on peut l'utiliser. Donc toutes les semaines, en fait, vous pouvez par exemple relancer 5 litres de limonade. Ça vous permettra d'avoir toujours de la limonade fraîche, toute prête, pas trop acide. C'est toujours agréable d'ouvrir une petite bouteille de limonade quand il y a des amis qui viennent ou pour un goûter d'enfant. Ok, donc sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer donc 10 jours plus tard, même un petit peu plus d'ailleurs, parce que c'est une série qui date d'il y a un mois, l'ouverture de la limonade en direct. Donc vous allez voir comment ça fonctionne. Je ne pourrais pas vous faire goûter malheureusement, mais bon, le cœur y est. Ok, nous revoilà pour l'ouverture des bouteilles de limonade. Donc la limonade maison dont je vous avais donné la recette. Donc là j'ai une limonade à l'amande glaciale. Voilà. Je vais l'ouvrir devant vous. Alors petite précision, comme c'est un produit artisanal, on ne sait jamais trop sur quelle bouteille on va tomber. Certaines ne bullent pas. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi. C'est rare. Chez moi, elles sont plutôt très toniques. Donc on aperçoit une petite, comme une mer de vinaigre tout en haut de la bouteille. Ça on enlèvera, c'est pas très appétissant mais c'est pas grave. Et donc je vais vous montrer, je vais ouvrir le bouchon légèrement et vous allez voir ce que ça donne au niveau de la réaction. Donc hop, immédiatement, ça bulle. Donc si vous le faites pour une première fois, mettez-vous dehors, il se pourrait que vous fassiez comme mes enfants, c'est que vous renversiez, que la moitié de la bouteille s'échappe dans l'herbe. Donc on le fait petit à petit, on laisse sortir les bulles. Voilà, le dioxyde de carbone. Alors effectivement, on comprend quand on voit ça que la limonade qui est vendue dans le commerce ne soit pas naturelle, qu'elle soit plutôt aux bulles artificielles, on va dire. Parce qu'en fait, c'est très très tonique. Alors, hop, je laisse sortir gentiment. Vous voyez, ça, c'est vraiment très pétillant. Donc je vais y aller tout doucement. Parfois, il me faut quelques minutes. Voilà, ça remonte. Dès que je laisse sortir un petit peu, ça siffle. Oh là là. Vous voyez? Alors, il faut juste être averti. Préparer un verre aussi, j'ai un verre de près. Voilà, je pense qu'on va se retrouver dans quelques minutes parce qu'il a l'air vraiment très tonique. Ok, je pense que je vais pouvoir l'ouvrir maintenant. Donc j'ai prévu un verre avec moi. Hop là. Et voilà. Donc c'est bon, ça y est. La bête est donc pas tout à fait. Voilà. Donc chin chin, hein, vous voyez. C'est très pétillant. Alors donc il y a cette espèce de mer de vinaigre un peu qui reste là. Je pense que c'est un genre de kombucha ou de kéfir naturel. Voilà, donc ça pétille. On voit encore les bulles arriver d'en bas. C'est très frais, bien moins sucré que la limonade qu'on achète dans le commerce. Alors, celle-là, elle a déjà un mois. Alors c'est vrai que si on le boit, plus on le boit rapidement, entre une semaine et 3 semaines, plus elle est sucrée. Là, c'est vrai qu'elle est déjà plus acide qu'à l'époque parce qu'elle a commencé à perdre tout son sucre qui continue à fermenter. C'est pour ça qu'elle était plus tonique. Voilà, donc plus vous la boirez vite, plus elle sera sucrée, plus vous attendrez, plus elle sera acide. Voilà, donc vous voyez, ça pétille encore beaucoup. Voilà, bah écoutez, donc si vous avez bien noté la recette, je vous invite à le faire. C'est très rapide, comme vous avez vu, les enfants aiment beaucoup. Testez-le, dites-moi si vos enfants ont aimé, si vous avez apprécié. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, et puis mettez plus de naturel dans votre vie. Chin chin!